hele natten helt till nästa dag. Det blir gott och vila, vila hele natten helt till nästa dag. Det blir gott att sova, sova hela natten helt till nästa dag. Det blir gott att vila, vila hela natten helt till nästa liv. Det blir gott att sova, sova hela natten helt till nästa dag. Det blir gott att vila, vila hela natten helt till nästa dag. Det blir gott att sova, sova hela natten helt till nästa dag. Det blir gott att vila, vila hela natten. Quand je parlais du personnage qui ne suit pas le même but que le héros, je pense que derrière ce personnage se cache une structure du but, une structure de la quête qui est différente. Il y a un personnage qui a une quête, un objectif à atteindre loin dans le futur, et il va faire des efforts pour l'atteindre. Et ce personnage auquel je m'identifie, c'est un personnage qui a un moteur interne, la curiosité, l'envie de découvrir, des choses qui en interne justifient l'avancement, et pas une chose lointaine qui justifie l'avancement. Et cette réflexion, cette opposition entre le moteur interne qui justifie l'avancement pas à pas et le but lointain qu'il faut atteindre, elle est gigantesque parce qu'on peut la retrouver partout. On peut la retrouver dans la philosophie elle-même, dans la pensée du monde et de la vie. Est-ce que le monde a besoin d'une origine et d'une fin, d'un but à atteindre, d'une chose vers laquelle on va? Ou alors est-ce que le monde est une sorte de force qui fait advenir ce qui vient après, puis ce qui vient après, puis ce qui vient après? Alors je sais pas pour le monde, je sais pas pour le monde, mais c'est comme ça que, en fait, c'est comme ça que j'aime les choses autour de moi. C'est quand elles sont animées d'une force intérieure et non d'un but extérieur lointain, qui souvent paraît bien plus grandiose. Par exemple, dans les vidéos, si on rapporte cette réflexion à la vidéo, ou à l'art, ou aux créations, est-ce que les vidéos ont un but? Est-ce que la narration, en fait, dans la narration, il y a cette idée d'objectif final qu'on atteint? Mais non, moi je pense que c'est une ambiance, c'est des états. Je pense que la narration, la narration que j'aime, la beauté que j'aime, c'est l'état. L'état d'une chose qui a un moteur interne qui fait que cette chose grandit, puis dépérit, puis est remplacée par un nouvel état. Puis le processus recommence. Et il recommence, et il recommence. Et c'est une forme de vie, en fait, je trouve.
cela. Et je pense que dans mes vidéos, il y a peut-être un peu ça. Alors des fois, j'essaie d'avoir un but. Quand on recherche le but, on n'y est jamais. Le but, c'est... Puis quand on y est, on est déçu. Alors que l'État, si on aime l'État, et ce qu'il a à l'intérieur de lui-même, et comme chaque chose a à l'intérieur de lui-même les mécanismes de sa croissance, de sa grandeur, puis de sa déchéance, eh bien on aime l'État, et quand il croît, on l'aime, quand il devient grandiose, on l'aime, et quand il dépérit, on ne peut pas le trahir, puisqu'il dépérit par les choses qui l'ont fait grandir. Et donc l'État se transforme et est remplacé par un autre État qui arrive. Et comme ça, c'est une sorte de cycle, et ça ressemble beaucoup à ce que je disais de la vie des idées. Les idées qui arrivent, qui grandissent, qui meurent, qui sont remplacées, et comme ça qui font un cycle. Et je pense que cette vision, on peut l'appliquer à des tas et des tas de choses. Notamment la vérité aussi. La vérité serait, dans la tête de la plupart des gens, la vérité, c'est un point unique, inaliénable, presque transcendant, mais ils pensent pas comme ça la plupart des gens. Oh, il y a une feuille qui m'est tombée dessus. La vérité, c'est une sorte d'inconditionnel, général, universel, dans la tête des gens. Mais non, peut-être que la vérité, c'est exactement pareil. C'est des états cycliques qui croissent, qui grandissent, qui meurent, qui se remplacent les uns les autres. Il y a des multitudes d'états comme ça. Certains croissants, certains décroissants, certains morts, certains lointains et morts, certains à venir. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, le être? Le petit être. Il a pas l'air d'en penser grand-chose. Det blir godt å sove, sove hele natten, helt til neste dag.